ça faisait un moment, tu vois, que je t'avais pas fait de vocaux, c'était pas ouf. Ben là, c'est pas ouf, putain. On est le 22 avril. C'est les vacances scolaires. Et, euh, et c'est compliqué. Enfin, là, Lucas, il est malade. Euh, il a un truc pulmonaire, je crois. Je sais pas si on peut dire infection pulmonaire. Quand je dis je crois, c'est parce que j'ai pas le terme précis, mais bref, il a un truc pulmonaire. Et donc, il est sous cortisone. Comme ça avait été le cas il y a 2 mois, un truc comme ça, je crois. Le problème, c'est que Lucas, il est très facilement sujet à la candidose dans la bouche. Et que quand il a ça, ça dérègle beaucoup de choses, ça dérègle beaucoup l'alimentation, et surtout l'allaitement. Et toi-même, tu sais maintenant que quand on touche à l'allaitement, on touche à Noëlla, et que c'est très compliqué comme période à traverser. Même si je trouve que elle a une résilience par rapport au premier allaitement, je trouve que du coup il y a une résilience beaucoup plus grande sur le sujet, mais voilà, moralement ça la touche profondément. Forcément ça m'impacte aussi, ça impacte aussi ça. Et si tu veux, et là en plus du coup Lucas, donc il tète moins bien, il s'alimente moins bien, il est beaucoup plus, franchement enfin je vais pas dire il est difficile, mais là il est beaucoup plus volubile, si tu veux, dans son humeur, quoi. Et c'est dur parce que du coup, c'est compliqué parce qu'il dort beaucoup moins bien aussi. Donc tout le monde dort moins bien dans la maison. À part Sarah, peut-être. Mais je crois que dans le pire, Lucas déjà dort moins bien. Ensuite, Noëlla dort beaucoup moins bien. Moi, je dors un peu moins bien. Et puis Sarah, ça va. Mais du coup, tout le monde est plus fatigué. Et puis, du coup, comme il est sous cortisone, il n'y a pas de sieste. Alors, c'est chelou parce que il a réussi à faire des siestes là dans la journée, tu vois, et puis ce soir il s'est pas du tout endormi. La veille, il avait fait un peu de sieste, et puis le soir, on a réussi à l'endormir. Enfin, c'est compliqué. Là, tu vois, je rentre de 1 heure et demie de voiture. Je vais pas dire pour rien, parce que ça a permis à Noëlla de souffler, mais voilà. Et je rentre de 1 heure et demie de voiture, où moi je me sens en échec total, comme je suis senti en échec hier. Comme je vais pu me sentir en échec un peu dans la journée, mais voilà. Et puis en plus, la fin de journée a été compliquée, mais je vais te raconter. Et puis, et tu te sens un peu comme une bouse. Et surtout, et là, tu vois, je te fais le vocal, mais après, j'ai un rendez-vous avec Marie là, pour son projet de podcast en visio. Et alors, elle m'a proposé de décaler, hein, il n'y a pas de débat, si tu veux. Il est 21h30. Elle est tout à fait OK pour décaler. C'est moi qui veux boucler le truc parce qu'il faut que j'avance. Ensuite, il faut que je tourne 2 petites vidéos. Et mine de rien, tu vois, je vais finir de bosser hyper tard. Et ça me rappelle trop cet été, tu vois, quand j'étais vraiment dans le mal, dans le dur, là, à faire des journées de ouf avec les seuls solos, avec les 2 kids, et à bosser jusqu'à 1h du mat. C'était pas cool. Et donc voilà. Et puis en plus, voilà, tu vois, il y avait en fait, aujourd'hui, je devais être seul avec les 2 enfants. Et puis, alors déjà, finalement, Sarah, elle est allée jouer chez le voisin. Pourquoi pas. Non, Sarah, puisque je te dis, ça c'était la veille. Ça c'était lundi, tu vois, je suis fracassé. Sarah, elle était au centre aujourd'hui, donc ça c'est cool. Et ensuite, à 15h30, j'avais une réunion importante pour un client, avec une cliente pour le podcast. Donc voilà, il y a des enjeux financiers quand même qui sont présents. Et donc je peux pas, bien sûr, je peux pas me passer. Et du coup, il y a ma belle-mère qui est venue pour garder Lucas à ce moment-là. Et en fait, elle est restée jusqu'au soir et ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Tu vois, ce moment où ton relais, en fait, fait plus de mal que de bien, là, c'était ça. C'était ça. Je vais pas rentrer dans les détails, mais clairement, c'était ça. Donc tu te sens comme une merde, en plus. T'es énervé. En tout cas, moi, je suis énervé. Tu te sens pas bien, tu vois, j'ai vraiment plus la tension qui monte, le cœur qui palpite et tout. Vraiment, tu vois, je me contiens de ouf parce que je peux pas péter un plomb devant les enfants, tu vois, mais vraiment, c'est dur.
Et en plus, à un moment, je me suis agacé sur Sarah parce que Sarah, elle était censée être. Lucas était en pleine crise, tu vois, entre la fatigue de bébé, machin, la douleur qu'il a là, avec la candidose et tout. Ben voilà, il est en pleine crise. Je sors et tout avec lui pour le calmer. Et du coup, moi, je suis à bout de nerfs, tu vois. Et puis, Sarah arrive, elle pète un câble parce qu'elle est toute seule, mais elle n'était pas censée être toute seule. Enfin, bref, voilà. Et voilà, à un moment, moi, tu vois, j'ai crié aussi, je lui dis, mais stop, là, en fait, je peux pas, j'essaie de calmer Lucas, il faut que tu me laisses tranquille, tu vois. Et voilà, et elle, la pauvre, en fait, elle vient en hurlant aussi, mais parce que, je sais pas, peut-être parce que Lucas hurlait, peut-être parce qu'elle était fatiguée de sa journée, bref, tu vois, ça criait, quoi. Et je déteste quand ça arrive. Ça arrive pas méga souvent, tu vois, mais je déteste quand ça arrive. Donc voilà, et bon, on en a reparlé, bien sûr, avec Sarah, évidemment, qu'on a réparé le truc, une fois que Lucas a été calmé, mais c'était compliqué. Noëlla rentre du taf, du coup c'est compliqué. Il y a beaucoup de tension. Donc t'imagines aussi pour Noëlla, c'est pas cool non plus. Elle rentre de sa journée de taf, à la maison c'est hyper tendu, alors que normalement il y a un relais. Et en fait, en vrai, tu vois, ce que j'aurais dû dire c'est merci. Tu vois, une fois que j'avais fini la réunion, que j'avais récupéré sa ressente, c'était merci, tu peux y aller. C'est ça que j'aurais dû faire. Je l'ai suggéré, mais j'aurais dû juste poser ma limite et dire merci. T'as fait le taf, c'est pourquoi on avait prévu. Maintenant, tu peux y aller, quoi. Et je l'ai pas fait. Bon, mais écoute, voilà. Ça me servira. La prochaine fois, je n'hésiterai pas. Et puis après, là, tu vois, tu pars en disant, allez, je vais endormir Lucas, alors que tu sais que tu as du taf à faire ce soir. Et puis il s'endort pas. J'ai roulé 1h30. Il n'a pas dormi, quoi. Il n'a pas dormi. Et là, à la fin, il pleurait. Il n'a pas pleuré longtemps, tu vois, 2 minutes, le temps que je rentre, mais il pleurait. Donc toi, tu te sens vraiment en échec. Alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, Noëlla prend la suite. En 10 minutes, il dort. Parce que bien sûr, il est crevé. Donc en 10 minutes, il s'est endormi, donc tant mieux. Et puis du coup, toi, t'as pas de soirée avec ta compagne parce que, voilà, il est déjà 21h30, bébé vient de s'endormir. Toi, tu t'enchaînes sur des trucs. Bon, voilà. Bon, c'est pas grave, faut que ça reste des parenthèses. Normalement, on va voir la pédiatre demain pour voir ce sujet de candidose là et tout, mais et surtout, le traitement de cortisone se termine aujourd'hui, donc je pense que demain, ça risque d'être encore un peu compliqué, le temps que ça dégage, et puis après, voilà, on verra. Mais ça fait longtemps que je m'étais pas senti aussi nul, tu vois. Et quand je dis ça, je sais très bien que je suis pas nul, hein, tu vois. Mais je pense que, voilà, le dire, je me sens nul. Je sais que je le suis pas, tu vois, mais là, je me sens nul. Et demain matin, ça ira déjà beaucoup mieux. Mais voilà, on va faire ce qu'il faut pour que ça soit vraiment des petites parenthèses qui existent, comme dans la vie de tout le monde, mais il faut surtout pas que ça s'installe comme ça a pu s'installer c'est l'été dernier, tu vois. Donc on va être très vigilant à ça.